Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai repéré une pièce que je vais imprimer avec une imprimante 3D pour pouvoir mettre sur ma moto. Donc en fait, c'est une pièce qui a un cover, ici on voit en dessous du cache. Pour le moment, c'est jaune, je vous montrerai dans la vidéo. Et ici, à mon avis, je vais l'imprimer en blanc. Donc j'ai téléchargé la pièce, je l'ai inséré dans mon logiciel d'impression 3D. Donc voilà, donc on voit la pièce ici qui est insérée, présentée sur le plateau de l'imprimante comme si j'allais l'imprimer. Voilà. Donc ici au-dessus, j'ai mis mes paramètres. On va cliquer sur Slice. Hop. Alors on fait un preview. Donc voilà la pièce, comment il va l'imprimer. Un petit tour au-dessous. Et alors je lui ai demandé de mettre des supports. Alors on peut voir les étapes de l'impression ici. Donc voilà, il commence de là. Et petit à petit, il va imprimer en montant pour arriver à la pièce finale. Voilà, donc je sauve tout ça et on va imprimer ça sur mon imprimante. Donc voilà, sur mon imprimante 3D, on va prendre du filament blanc. Donc dans un premier temps, on installe la bobine. Oula, il a cassé, c'est pas grave, il est cassant, c'est normal. Donc j'ai mis mon fil dans l'extrudeur. Maintenant, je dois faire passer le fil. Donc en fait, il va passer par le petit tuyau blanc qu'on voit ici pour aller vers la buse d'impression qui est là. Donc ça va chauffer le fil. Et ça va ressortir par ici en dessous pour après imprimer sur le plateau. Alors, on fait un auto-home. Donc là on voit la machine qui bouge. Donc l'imprimante s'est positionnée à sa position initiale. Et donc le but maintenant va être de regarder dans tous les coins du plateau si une feuille de papier passe tout juste entre le plateau et la buse. Donc en fait on vient placer sa feuille comme ça. Quand on la bouge, il faut qu'elle bouge mais que ça gratte légèrement. Donc j'ai réglé mon plateau, j'ai refait en position home. Donc on voit qu'il y a vraiment un léger écart ici entre le plateau et la buse. Maintenant on va faire Preheat PLA parce qu'on travaille avec du PLA. Et ici on va dans nos prints et on voit ici le belt cover. Voilà, donc j'ai changé les paramètres parce qu'ils n'étaient pas vraiment corrects dans l'impression. Ici j'ai mis à 205 degrés au lieu de 200, un tout petit peu plus chaud. Et alors ici il était à 50 degrés, c'est un peu froid, donc j'ai mis à 60 pour le plateau. Voilà, donc il commence à bouger. Donc là en fait il va faire une ligne d'abord pour écouler son plastique et être sûr que voilà, le plastique s'extrude. Hop, on ne la voit pas encore. Il fait un deuxième passage. Voilà, donc on a la petite ligne de plastique ici qu'il a fait. Et là, il commence l'impression. Donc il commence par un rond qui va être autour du cache en fait. Et puis petit à petit, il va faire la première couche. Donc le plastique refroidit assez vite. Là, si je veux, je peux déjà retirer le plastique ici. La petite ligne qu'il a fait qu'on n'aura pas besoin. Et voilà, donc c'est parti pour l'impression 3D. Donc de ce que j'ai vu, il y a plus ou moins, il y a un peu moins de 10 grammes de plastique. Et ça me prendra à peu près, je crois qu'il y a une heure et demie d'impression. Donc ça fait un quart d'heure que c'est lancé. Donc il reste 1 heure et demie comme il dit. Généralement ça va un peu plus vite. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc voilà, 43 minutes que ça imprime, on arrive à 50%. Et il reste à peu près 48 minutes, donc voilà, c'est logique. Et donc voilà où on en est dans la pièce. Voilà, il reste une demi-heure. Donc on voit bien le quadrillage qui va partir en fait, c'est juste du support. C'est pour ça qu'il imprime peu de plastique à cet endroit-là. Et tout ce qui est plein, c'est la pièce en elle-même qui va être
qui va aller dans le cache pour que ce soit un peu plus joli. 1h20, on voit ici le temps d'impression, la pièce qui est imprimée. Alors, hop, ça c'est le tour, on s'en fout. La pièce, hop, elle vient petit à petit. J'ai des outils aussi, hein, je peux faire ça avec une spatule, mais voilà, quand on imprime bien, ça va bien. Donc voilà la pièce qui est imprimée. Je vais retirer les supports, en fait c'est la partie quadrillée ici en dessous. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai retiré la partie support ici. Voilà, donc en fait ça s'arrache, hein, c'est comme on voit c'est du filament qui est vraiment mis juste pour supporter, donc parce que sinon ça il n'aurait pas su imprimer les autres pièces. Et voilà, donc on a notre pièce qui est notre petit cache avec les trous pour les vis, etc. Donc voilà, peut-être un peu de nettoyage à faire et bavurer un petit truc ou l'autre. Et normalement, j'espère que c'est juste la bonne taille. Donc la pièce ici, on va la remplacer. Donc là, elle est jaune fluo. Si je mets ma main, hop, on la voit. On va mettre ici la blanche à la place. Donc voilà, à première vue, ça m'a l'air nickel. On va démonter ça, comme ça on va comparer les deux pièces, celle que j'ai imprimée avec l'original. Pour démonter ça, c'est pas très compliqué. Faites une vis ici en dessous à défaire et une vis ici au-dessus. Alors pas très fort. On va les cacher là. Voilà, donc j'ai dévissé le cache. On voit directement bien l'accès à la courroie. Donc vraiment ça c'est la sortie du moteur qui entraîne la courroie directement. Mais nous on s'intéresse donc à cette pièce-ci et on voit en effet les trois vis qui tiennent l'ensemble ici. Voilà, donc une fois les trois petites vis dévissées, cela nous permet de retirer ce petit cache jaune. Et si je le mets sur ma pièce, ben voilà, on voit que ça tombe nickel. Voilà, franchement, les deux pièces sont vraiment très semblables. Je ne vois pas beaucoup de différence, à part que bon, ici on voit les stries de l'imprimante 3D. Alors maintenant on va voir un petit coup. On va insérer la pièce ici à son emplacement. Voilà, ben, elle s'insère nickel. On voit déjà bien les trois trous qui tombent au trou. Et voilà le résultat une fois mis sur le cache. Donc voilà, donc au lieu du jaune, on se retrouve avec du blanc. Voilà, donc j'ai remis les trois vis déjà ici, qui sont semi nickel, hein, donc c'est vraiment bien adapté. Maintenant on va remonter le cache sur la moto. Donc voilà, j'ai remonté le cache, donc avec la nouvelle couleur du plastique ici, donc on est passé du jaune fluo au blanc. Voilà, c'est quand même plus sobre, et franchement ça ira mieux avec mon kit déco, que je suis occupé à préparer, mais qui fera objet d'une autre vidéo. Voilà, donc clairement, il n'y a pas de but vraiment utile à cette modification, si ce n'est l'esthétisme. Donc on passe du jaune au blanc. C'est juste pour que voilà, ce soit plus accordé avec les couleurs, pour pas avoir une touche de jaune qui sera toute seule perdue dans la masse. Voilà, donc c'est juste ça, mais c'est un petit tuto sympa pour ceux qui ont une imprimante 3D évidemment, ou qui connaissent quelqu'un qui en a une, et qui pourrait se confectionner une petite pièce de ce genre-là, afin de personnaliser un peu la moto et d'uniformiser un peu les couleurs pour faire quelque chose de plus joli. Donc si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à laisser un petit pouce. Tu peux toujours laisser un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé. Et également t'abonner à ma chaîne pour d'autres tutos, d'autres aventures ici avec ma Surron. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. Et ride safe. Ciao.